Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir de déjeuner, je suis encore la tête dans le... Mais compliqué. Encore. Ah. En fait non, c'est pas que c'était compliqué parce que... C'est grave, il m'a réveillée vers 2h30, 3h pour téter, ça, normal. 4h30, 5h, ok. Et en fait, vers 6h30, il a voulu me téter. Et vous savez, je vous ai dit, c'est un peu l'heure fatidique, nous. Hein. S'il se réveille vers 6h30, franchement, vous avez une chance sur 5 qu'il se rendorme. Et j'ai réussi. Bon, je l'ai mis dans le lit à côté de nous. Je lui ai fait une tétée sur le côté et il s'est endormi. Sauf que Maevy, en ce moment, elle a la fâcheuse tendance, dès qu'elle est réveillée... Ah, je prends un sac jaune pour la poubelle. Dès qu'elle est réveillée, en gros, elle vient dans notre lit. En soi, un enfant qui vient dans le lit vers 6h30, 7h, je m'en fiche. Honnêtement, vous êtes fatigué, et un jour ou l'autre, elle dormira plus du tout avec vous, et vous serez nostalgique de ce moment où elle venait, nanana, faire les câlins. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on a une enfant qui ne reste pas dans le lit, genre comme tous les enfants, en mode je vais dans le lit avec papa et maman, je me rendors ou je fais des câlins. Non, elle va jouer avec tes oreilles. Alors, moi, j'ai de la chance parce que vu que j'ai Rafi qui est à côté entre Vincent et moi, de l'autre côté, c'est Vincent qui a Maevy, entre guillemets. Et sauf que elle joue avec les oreilles, elle donne des coups de pied, elle parle, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il s'est passé qu'elle a réveillé Raphaël. Donc moi j'étais KO. Franchement en ce moment, je sens que j'ai un retard au niveau du sommeil. Mais ouais. Et du coup j'en suis à un point où le matin, à 6h30, 7h, tu vas me dire ouais franchement lève-toi au pire, c'est pas grave. Mais j'ai tellement des nuits de merde depuis un moment. Et puis bon, faut dire que Raphaël quand même il a plus de 4 mois. Fin de grossesse on dort mal. Depuis le début je me tape toutes les nuits, hein, forcément vu que j'allaite et tout. C'est très compliqué. Mentalement, physiquement, d'allier les nuits où votre enfant il dort pas, il vous réveille toutes les 2 heures, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, allier la journée de vie de maman. Et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que du coup, là, ça fait 2-3 nuits. Heureusement que Vincent il gère, parce que franchement, le matin, je lui donne telle une lettre à la poste, quoi. Je dis à Vincent, tiens, j'arrive pas à le rendormir, tiens, je peux plus en fait, vu que les nuits c'est compliqué. Si je devrais me lever moi le matin avec Maevy et tout vers 6h30, 7h, vous vous rendez compte que ça me fait même pas 3 heures de sommeil dans la nuit. Facile. Et encore en coupé en plus. Parce que vous dormez encore 3-4 heures d'affilée, c'est différent que quand vous les avez en coupé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, là j'arrive plus. Les matins, là c'est très très compliqué. Donc ce matin, Vincent du coup s'est levé avec Léonie et Maevy, parce que Maevy et Raphaël. Léonie suit derrière puisqu'elle entend tout le monde se lever, et Léonie c'est hors de question qu'elle reste dans le lit en mode je vais dormir un peu plus. Non, on dirait qu'elle a peur de louper quelque chose, elle se lève direct. Et moi je suis restée telle une... Alors on dort pas hein, parce que du coup on entend du bruit à côté et tout, mais je suis restée telle une loque dans le lit, mais on dirait que j'ai fait une bringue de toute la nuit quoi. Je vous dis, votre couple il a intérêt d'être solide dans les moments comme ça, parce que vous pétez vite un plomb. Hein. J'envoie des fions à Vincent quand il peut aussi il m'en envoie un, voilà, on sent qu'on est voyez, comme ça là. Hein. Heureusement on s'aime, heureusement il y a beaucoup d'amour entre nous, parce que franchement voilà. Mais du coup ce matin je suis triste et j'ai déjà envie d'aller la chercher, parce qu'en fait aujourd'hui Maevy n'avait pas école. Sa maîtresse n'était pas là. Enfin si du coup finalement elle était là, puisqu'elle a envoyé un message très tôt ce matin en disant finalement je suis remplacée aujourd'hui exceptionnellement à 8h30. Voilà, donc comme on a dit avec Vincent, nous on avait prévenu Nounou et tout, on va pas changer le planning de la Nounou en deux comme ça. Donc on l'a mis chez Nounou, et je culpabilise de fou parce qu'en temps normal je l'aurais jamais mis chez Nounou. En fait, je l'aurais gardé avec moi. Tout simplement parce que je me serais dit c'est cool, elle va rester à la maison. Mais j'en ai pas la force d'avoir Maevy. Maevy, c'est ma tête dure hein, sur les trois. Pour le moment, c'est une boule de feu, elle a un caractère très très dur. Et déjà que Raphaël c'est compliqué pour le rythme du sommeil, mais en plus de ça, si on me rajoute Maevy qui va hurler toute la journée avec les nuits. Alors là il va y avoir 2 teams. Est-ce que je dis la team, oui, moi je pourrais pas laisser mes enfants si je travaille pas, ou si je suis à la maison. Il y a la team comme moi, oui, mais si elle reste là et que c'est pour que je la mette devant Gulli toute la journée, c'est pas le but non plus, parce que je suis fatiguée. Oui, t'as besoin. Une quoi? Swiffer? C'est pour faire quoi? Non, mais comme non, c'est pas pour... Vous voyez le fion, hein? C'est pour le sol.
Ah mais pour le sol, non mais c'était pour les plus bleus, les Swiffer, genre moi quand tu me dis Swiffer, ça peut être autant le sol que le plumeau, c'est pour ça que je te demandais ça. On s'aime, je vous jure qu'on s'aime, hein on s'aime. Du coup je culpabilise parce que je l'ai mise et en plus de ça elle est partie en mode je pleure parce que je l'ai fumée avant de partir. Elle a renversé son jus de pomme ce matin, bon soit. Ça arrive, ça arrive, voilà. Bon, Vincent a passé un coup de serpille vite fait ce matin du coup pour... En plus j'avais fait le ménagère, si vous avez vu mon vlog d'hier, en 2 spies parce que je voulais que ça soit, on soit tranquille pour aujourd'hui. Bon, je pense qu'en fin de journée je vais repasser un coup parce que Vincent fait la buanderie et que je me connais, bref, voilà. Et ben, Vincent a passé un coup de serpille, je l'habille, je me retourne, je vais pour me faire ma récorée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va marcher avec ses chaussettes trempées dans l'eau. Mais là, vous pouvez vous dire, ouais, elle s'est trompée de côté, vu que c'était tombé sur la table, vous pouvez vous dire, elle s'est trompée de côté, maintenant ça arrive, c'est une enfant. Non, elle l'a fait exprès. C'est-à-dire que je la voyais glisser, tel du patinage artistique, vers le carrelage. Donc je me retourne, puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, mais vite, c'est mouillé. Vous voyez, elle fait ça, là, et elle vous regarde comme ça, avec la... Oh putain. Je l'ai foutu sur le petit pouf dans l'entrée, et je lui ai dit, tu ne t'assois là, et tu ne bouges plus. Alors elle hurle à la mort, donc ça a réveillé Raphaël que j'avais réussi à rendormir vers 9h moins quart parce que du coup il était fatigué forcément. Donc voilà, et c'est un engrenage. Et tu re-rendors le petit, et t'es énervé, et puis Maevy elle est partie en hurlant, etc. Enfin bon bref, c'est très compliqué hein, ces moments-là. Là. Alors, je vous en parle parce que ça fait partie de mon quotidien. Je vais pas allumer la caméra, vous faire bonjour, alors tout va bien aujourd'hui, dans le meilleur des mondes. Nous, on a 3 enfants et on ne crie jamais. Bah, je suis désolée, mais on aime nos enfants plus que tout. Mais là, en ce moment, on est dans une phase, dans un petit cap qui est difficile. Et on en a parlé avec Vincent. Et je pense que Maevy, c'est une enfant qui a besoin de beaucoup extériorisée. Et que je pense que déjà d'une, à l'école et chez Nounou, elle est calme, elle est mignonne, elle est adorable, machin et tout. Pardon, Maevy. Voilà, et je pense qu'elle l'extériorise pas, elle se renferme et qu'elle garde tout son énergie et que quand elle est avec nous, elle... Avec des enfants, c'est l'inverse. Chez eux, ils sont super calmes à l'école, ils sont hyper turbulents. D'un côté, je préfère que ce soit chez nous, et ce que je veux dire que d'avoir des soucis à l'école. Et pourtant, on l'a inscrit quand même faire du sport, 1 heure de sport, mais comme dit Vincent, c'est pas suffisant. 1 heure de sport, elle fait 1 heure de sport tous les mercredis, mais ils sont 22 enfants. Donc le temps que ce soit son tour, elle est sur 1 heure, elle fait quoi? Une demi-heure, voire 20 minutes de sport au final. Alors je vous ai dit que j'avais appelé la gym, j'avais envoyé un mail, la gym il me répond pas, j'ai envoyé un mail, ils me répondent pas. Il y a une permanence mercredi prochain, la dernière, donc du coup je vais y aller pour le secrétariat et je vais essayer de leur dire de la mettre sur liste. Je vais dire écoutez-moi, elle a trop envie d'en faire. Mettez-la sur liste d'attente, on sait jamais si en cours d'année ou quoi que ce soit, moi voilà, on est preneur quoi. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Et honnêtement, je l'avais dit, alors entre ce que je dis et ce que j'applique aussi, voilà, on fait ce qu'on peut parce qu'on a plein d'ambitions, mais avec la vie qu'on a en ce moment, bah, c'est un peu compliqué. Je pense que les samedis matins, j'irai à la piscine. Après, si je peux y aller avec Léonie aussi, parce que c'est que c'est difficile, parce que Léonie, il faut que je la surveille en même temps. Donc non, les samedis matins, je prendrai Maevy et on ira à la piscine toutes les deux, déjà pour qu'on se rapproche, elle et moi. Parce que je pense qu'il y a eu une petite fissure, ça me fait de la peine hein, franchement de dire ça, mais je pense qu'il y a eu une petite coupure, une petite fissure depuis que je suis enceinte, elle m'en veut inconsciemment. Et ce qui est tout à fait normal, c'est plus ma petite dernière. Je suis plus dure avec elle parce que du coup on est souvent en train de dire fais attention petit frère, fais attention petit frère. On ramène tout à ce mot. En fait dans sa petite tête, à chaque fois qu'elle est avec nous, elle entend que faut faire attention au petit frère, faut faire ci, faut faire ça. Alors attention, hein, je néglige pas mon enfant, hein, mais en ce moment elle est tellement dure. Mais voilà, j'ai vraiment des enfants complètement différents. J'ai une petite Léonie qui est quand même assez... Alors à la maison elle est méconnaissable que quand elle est avec des gens extérieurs parce que bah, à la maison avec sa sœur elle est chamaillerie, enfin voilà des trucs de sœur, mais elle est quand même calme, posée. Léonie franchement c'est une petite fille, voilà, enfin les trois seraient comme ça, finger in the nose, hein. Mais à l'extérieur par contre c'est une petite fille quand même qui est assez réservée, elle renfourre toutes ses émotions, qu'elle aille bien ou qu'elle n'aille pas bien, Léonie ne dira rien. Alors que Maevy elle vous la laissez n'importe où. Voilà, le multisport comme ça, on n'a jamais eu de soucis de garde avec Maevy, rien du tout. Alors Léonie non plus, mais Léonie on a juste eu du mal à la laisser à des trucs un petit peu inconnus, style par exemple je suis sûre que si un jour elle part avec l'école pendant 2 jours quelque part, ben elle va pas être bien parce que elle va être dans un environnement qu'elle connaît pas. Léonie elle a besoin de repères, de structure, être vraiment très cadrée le matin, elle sait qui vient la chercher, elle sait limite ce qu'elle va manger le soir, elle aime bien tout ce qui est cadré, mais Vie elle
elle se laisse vivre. Voilà, j'ai deux tempéraments à la maison et c'est vrai que c'est très très dur. Franchement, moi qui vous dis souvent que j'aurais aimé avoir 4 enfants, dans ces moments-là, je vous garantis que j'en veux pas 4. Vraiment, hein, je me dis 3, c'est très très bien. Très 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 bien. Voilà. Bref, je pense que j'ai fait une énorme intro, mais c'est pour vous mettre dans le contexte. Et puis voilà, sinon à part ça, je suis très heureuse. Hein. Je suis très heureuse d'avoir eu mes 3 enfants. Voilà, je regrette pas du tout. J'aime ma vie tout de suite. Je sais que plus tard, ça me manquera ces moments-là et que quand je regarderai ces vidéos, je me disais, oh, c'était dur, mais maintenant, t'aurais. En fait, quand dans ces moments-là, ce qui m'aide à relativiser, c'est de me dire, ça va passer. Voilà, ça va passer. Au bout de ma vie, j'avais très très mal vécu cette phase-là. On l'a tous, hein, cette phase-là où vers 4-5 mois, là, c'est compliqué. C'est souvent quand on reprend le boulot en plus. Moi, c'est avant, voilà. Mais on l'a tous cette phase-là. Et pour mes vies, je l'avais très mal vécu. Là, je le vis pas mal parce que je me dis que ça va passer. Je suis juste très fatiguée. Et que là, j'ai qu'une envie, c'est qu'on se retrouve Vincent et moi, ne serait-ce que une nuit, on ne demande pas la lune, mais une nuit, tous les deux, à faire les logs sur le canapé, comme ça là, et à dormir, genre toute une nuit, et avoir un réveil doux. Ça, mais c'est normal. 3 enfants bas âge, ça me fait juste peur quand moi je vais reprendre le boulot et je vais devoir me lever à 5 h si je me tape des nuits comme ça. Bref. On est jeudi, Vincent il est en train de s'attaquer à la buanderie. Je vous laisse regarder un petit peu le vlog d'avant-hier. Je vous mets un petit i en suggestion pour vous faire voir un petit peu l'état de notre buanderie. Et du coup on est en train de mettre des placards au mur pour pouvoir ranger, vider, enfin voilà, les murs, bien sûr. La buanderie. On a acheté un meuble haut classique blanc. Du coup je voulais celui d'Ikea mais il a trouvé la même chose. Moins cher. Celui d'Ikea était à 70 € et là il a été à Brico et il était à 41 €, donc quand même beaucoup moins cher. J'aime pas du tout par contre les poignées, elles sont blanches dégueulasses classiques et du coup je lui ai juste dit bah rachète des poignées. Donc il en a pris des grises comme ceci et voilà, je crois que c'était 9 € les deux. Donc honnêtement ça nous a fait 49 € le meuble au lieu de 70 €. On en a pris qu'un pour le moment pour se rendre compte de la dimension. Et si, à mon avis, on en rachètera un deuxième, parce que je lui ai dit, des rangements, il en faut toujours. On rachètera un deuxième, du coup, après, on va voir déjà avec celui-là ce que ça donne. Et puis voilà. De toute façon, ça va nous permettre de faire le tri là-haut. Ça va, papa? T'es fatigué? T'es fatigué? T'es en colère? Non, je sais pas, ouais. Vous voyez, il me dit, je sais pas si vous avez entendu, il me dit non, mais là, il faut pas que je me pose, sinon je suis mort. Ouais. C'est ça, c'est qu'on est... Et encore, Vincent, il a peut-être mieux dormi cette nuit-là parce qu'il a pas eu de réveil nocturne. Parce que j'ai de la chance, parce que dès qu'il y a une des filles qui se réveille la nuit, c'est lui qui y va. Voilà. Moi, limite, je les entends, mais j'ai du mal à émerger et à y aller. Et Raph, par contre, il bouge une oreille, direct que je bouge. Et lui, c'est l'inverse. Raph, il bouge dans le lit ou quoi que ce soit, ça le réveille pas spécialement parce qu'il sait que je gère Raph. Par contre, les filles, ils se réveillent plus facilement que moi. Heureusement, on est une sacrée équipe. Il faut pas l'oublier dans ces moments-là que, voilà. Je l'aime, hein. Faut avoir un couple très solide, je vous jure, faut avoir un couple très solide et de l'entraide. Heureusement, moi, j'ai un homme qui comprend ça. Et comment dire, de faire le ménage, de m'aider avec les enfants, de gérer autant de choses que moi au quotidien, pour Vincent, c'est tout à fait normal. Voilà, il trouve que c'est normal en fait. Il le fait pas parce qu'il faut le faire. Bon, il y a des choses qu'il se force un peu à faire parce que ça, c'est mon côté maniaque, dépressif, vous voyez ce que je veux dire. Mais il trouve ça normal et j'ai de la chance parce qu'il y a beaucoup d'hommes encore, et c'est malheureux, mais en 2022 qui ne trouvent pas ça normal et qui ont ce côté machisme en se disant limite de faire les chiottes, c'est pas à moi de le faire, vous voyez ce que je veux dire. Moi non, il fait autant de choses que moi à la maison. Alors je dis pas que j'en fais pas un peu plus et il en est conscient, il me le dit souvent. Nous on en fait plus parce que je sais pas, c'est comme ça. Nous, on pense à plein de choses dans notre tête en même temps. Mais par contre, si je lui dis est-ce que tu peux m'aider à faire ci, à faire ça, il le fera. Et il a quand même cette initiative. Par exemple, les soirs, c'est souvent lui qui cuisine. Quand on n'a pas eu le temps de faire à manger ou que c'est des trucs qu'on peut faire que sur l'instant présent, parce que sinon c'est pas bon réchauffer, bah, c'est lui qui cuisine le soir. Il se lève les nuits pour les filles. De toute façon, si je devrais me lever pour les filles, pour Raph, en fin de compte, je vais dormir quoi? Allez, 1 heure, 1 ou 2 heures dans toute ma nuit. Donc je vais finir dans une maison de repos parce que je serai une maman débordée et c'est pas le but non plus. Hein. Quand vous faites des enfants comme ça, surtout quand vous en avez 3 en bas âge et assez rapprochés, si vous n'avez pas de l'entraide, si vous n'avez pas cette cohésion d'équipe et ce truc-là, vous devenez fou. Bref, allez, j'ai fini de blablater.
Moi je vais ranger un peu du coup la cuisine, je vais nettoyer mes poubelles qui sentaient le frometon. Je vous ferai voir du coup la buanderie quand même. Je viens de récupérer les enfants, je suis toute seule puisque Vincent à 13h est parti voir un chantier en plein Clermont. Donc voilà, très compliqué de filmer cette journée puisqu'en fait on n'a pas arrêté avec Vincent. Enfin moi encore plus cet après-midi. J'ai carrément modifié toute la chambre de Raphaël, j'ai modifié les meubles de place etc. Puisque je vous l'ai pas dit, mais samedi matin on a une petite nouveauté qui va arriver. Donc je ne vous dis rien, vous verrez le vlog, n'est-ce pas? Donc voilà, on a fait un gros tri. Faut vraiment qu'on aille à la déchetterie, là c'est vraiment primordial. Et du coup on a avancé dans la buanderie. Donc Vincent qui me disait un placard ça suffit, bien sûr que non, je lui avais dit prends-en 2 parce qu'il en fallait 2. Il en faut bien 2. Bon bref, vous allez peut-être pas voir bien la différence vous du avant-après, en sachant qu'il nous reste juste l'étagère du haut. Enfin, je vous fais voir. N'hésitez pas déjà à aller voir mon vlog, hein, je vous le redis, mais pour voir le avant. Hein. Donc déjà, tout l'étagère du haut, on n'a pas fait encore. Donc il faut qu'on fasse toute l'étagère du haut, qu'on retrie correctement. En sachant qu'on n'a pas trop à trier puisque... il y a Raphaël qui pleure, enfin je vous abandonne encore, je suis désolée. C'est là-haut, la grosse boîte rose, c'est tout ce qui est anniversaire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est tout ce qui est album, photos, souvenirs, etc. Et juste à la rigueur... Ouh, le truc à mouche, magnifique. Juste à la rigueur, à la fin, là. La fin de cette étagère là qu'il faut qu'on retrie. Mais sinon voilà, on a fait que du tri, que du rangement. Là on a mis le coin activité des filles ici. Voilà, on avait mis les gros trucs principalement. Mais voilà, il reste tout ça. Voilà, tout ce qui est là à re-ranger et à reclasser correctement. Donc voilà, sachant que là il faut qu'on achète un attache balai, vous savez, pour mettre au mur. Là juste ici je veux accrocher l'aspirateur qui traîne depuis l'an 40 dans la salle à manger. Et là en fait sur le plan de travail, donc du coup on a mis l'imprimante constamment parce qu'avant elle était là et c'était hyper galère. Parce que là en fait on avait fait un truc approximatif, là ça dépasse, là ça dépasse pas et j'aime pas du tout, donc je veux un truc net tout le long par terre. Ça stabilise quand même bien, c'est quand même bien pratique. J'avais acheté ça à Action et en gris c'est rare qu'il y ait, donc voilà, je veux faire ça. Ça c'est ma panière à repassage qui est vide, oui. Mon fer à repasser, mon tire-lait, mon petit vase avec des petites roses éternelles. Je peux plus le voir ce vase, faut que je change de couleur, le rouge là en ce moment je sature. Et là en fait c'est tout ce qui est pochette cadeau etc que je garde en fait. Donc voilà, en attendant je sais pas trop où y mettre, quand j'aurai fini bah, ça partira, mais en attendant voilà. Donc je suis plutôt contente. Et là du coup bah, on a le placard. Voilà, et en fait là il en faut un deuxième pour mettre ici. Tout simplement. Et du coup bon bah là j'ai rangé tout mon foin. Mais j'ai énormément de projets en tête. Pour cette buanderie là, en rangeant, je dis à Vincent tiens mais là on pourrait faire ça, là on pourrait faire ça, on pourrait prendre ça comme rangement. Je me suis fait une to-do list de toutes les petites choses qu'il faudrait que j'achète pour améliorer cette pièce. Donc voilà, la prochaine fois que je vais à Action ou que je vais quelque part, je vais la prendre en photo, l'histoire de l'avoir sur mon téléphone, comme ça je dirai ah oui bah, tiens ça pourrait être pratique pour ça, on a dit qu'on mettrait ça, donc voilà. Oh là là, j'ai même pas fait mon lit ce matin. Je vous jure, j'ai fait plein d'autres choses, mais sauf notre chambre qui est en Bronx. J'ai pas fait le lit. En même temps, à chaque fois, le peu de fois où je suis allée dedans, j'ai mis Raph pour dormir. Voilà, j'ai déserté cette pièce. Et puis, du coup, donc voilà, j'ai modifié toute la chambre à Raphaël pour accueillir une petite nouveauté samedi matin. Donc voilà, je vous invite à suivre notre vlog de samedi pour voir la petite nouveauté qui va s'installer chez nous. Et après, du coup, bah, j'ai fait aspi-serpi partout et j'ai nettoyé. Voilà. Si tu veux, oui. Donc voilà, donc là les filles, il est quelle heure? Il est 5h30. Vous regardez un petit quart d'heure la télé. Et après Mayvi, on va au... Non, on va au... Ne me tente pas. Non, on va à la douche. Oui, et Nini, tu attaqueras tes devoirs. Ok, pendant que Mayvi est à la douche. Ensuite... ça sera à bébé Raph d'y aller. Écoutez, je vais être dans le rush, donc je vais pas tarder à vous laisser. Je vous prendrai peut-être plus tard. Ce soir au menu c'est couscous. Commencer aussi après à faire les légumes etc. Mais ce qui me fait peur c'est le temps, parce que du coup si Vincent galère pour rentrer et qu'il rentre pas avant 18h30 19h pour faire le couscous, ça va être un peu compliqué. Donc bref, avec les trois à gérer, parce que du coup j'ai pas fait à manger. Je voulais m'avancer pour faire mon repas aujourd'hui, j'ai pas pu. Tu verras mon chat, tu vas aimer. C'est un peu pareil, oui. Écoutez, je vais ranger le goûter à Léonie, parce que du coup on a encore le Nutella à la brioche de sortie pour éviter que je tape dedans. Et puis voilà, je vais attaquer mon rush et puis... Oui mon cœur, et puis je vous reprends après. Que se laisse tomber, parce que c'est toi, quoi que se laisse tomber. Vincent est en train de faire les devoirs à Léonie.
Et moi du coup j'étais en train de m'occuper de mes Ivy. Et du coup pendant que j'étais en train de regarder un truc sur le téléphone, j'avais une suggestion de télécharger un truc de karaoké et tout. Et moi, à savoir, petit secret, j'adore, voilà, la musique ça a toujours été une de mes grandes passions. Voilà, quand j'étais gamine, j'ai fait pas mal de chorales. Et ce qui rejoint beaucoup de points communs aussi avec mon homme. Et bref, et du coup, je dis à Vincent, putain, j'ai bien envie de télécharger le truc du karaoké là. Il me tapait des fois en secret 2-3 chansons. Donc je télécharge le truc, puis je dis à Vincent, putain, mais en plus c'est en ligne et tout. Je dis, c'est cool, du coup tu peux chanter avec quelqu'un en ligne, ça, il te voit pas, nickel, tu vois. Et là, non mais, vous allez trop rire. Vincent il regarde, puis il me dit, mais c'est quoi comme application? Il me dit, ah, c'est Smule, je sais pas quoi. Puis il me dit, bah oui, il me dit, c'est un karaoké en ligne, quoi. Et je dis, bah ouais, je dis, mais je dis, moi je veux pas qu'on me voit par contre chanter. Puis il me dit, non mais il me dit, en fait c'est le principe du truc. Il me dit qu'on te voit chanter maintenant. Puis je dis, bah non, moi je veux pas et tout. Et du coup ça l'a fait rire. Et il me dit, bah vas-y, il me dit, chante. Il me dit, maintenant que t'as téléchargé l'appli et tout. Je dis, non, non, je veux pas chanter. Bref, c'était une aparté de... Ça m'a fait rire en fait. Parce que Vincent il me dit, non mais il me dit, attends, t'es sérieuse? Il me dit, tu connais pas cette application? Il me dit, c'est un karaoké en ligne. En fait, il me dit, c'est le but. Je dis, ouais, moi je veux pas qu'on voit ma tête. Il me dit, mais c'est un karaoké en ligne, Manon. Il me dit, donc on va forcément voir ta tête. Bref, voilà. Donc du coup, écoutez, je suis en train de me mettre en cuisine. Il est 18h20. Je vais attaquer à faire cuire mes petits légumes. Donc il faut tout que j'épluche. Je vais mettre carottes, courgettes avec pois chiches, n'est-ce pas, que j'ai fait revenir dans la sauce tomate. Il est rentré plus tôt que prévu, hein, du coup. Ah, j'ai un petit poil là sur l'appareil photo. Je vous le dis. Oh là là, le titi-dou. Oh là là, le toutou. Le touti-doudou. Le titi-doudou. Allez. À la folie, le tout-di-tout-di-di-tout, le ti-ti-ti-ti-di-tout. You're so good, but not for me. Don't try to be the person you'll never be. Je suis en train de couper mes carottes. Et j'étais en train de penser à ça, je n'aime pas couper les carottes. S'il y a bien un légume que je déteste, pardon. Et vous voyez, ça saute. Éplucher, c'est les carottes. Ça saute tout le temps, la peau. C'est chiant. Donc je crois que je vais m'en mettre au drive en boîte. Ça existe bien des carottes en boîte. Parce que franchement, c'est chiant. J'en ai partout par terre. Congelé, j'en ai déjà acheté. Je déteste. Ça a un goût de plastique. C'est vraiment pas bon. Mais c'est vraiment très très pénible. Ce truc de carottes là. Donc moi je sais pas vous, mais moi ça me gonfle sévère d'éplucher les carottes. Ça en fout partout, c'est chiant. Donc prochain drive, je fous des carottes en boîte. Ça doit bien exister, je pense. And say we're different, but it's not a secret. Every time I see you, I wanna say, I don't want to love you. Bon allez, je suis en train de faire précuire mes légumes, comme ça ils seront cuits. Je les fais revenir à la poêle après avec un peu d'oignon. Et c'est fait, remue avec un coulis de tomate, enfin de la sauce tomate comme vous voulez au pif. Je glisse mes pois chiches dedans et basta. Je vous disais, je sais pas vous, mais moi je déteste éplucher les carottes. Voilà, ça en fout partout, ça saute de partout. Donc je suis en train de me dire d'en mettre au drive en boîte. Ça doit bien exister en boîte. J'ai déjà essayé le congelé, j'aime pas du tout. Donc je vais essayer d'en trouver en boîte et de plus acheter des fraîches. Sauf quand vous faites des purées et tout, c'est quand même meilleur. Mais là, pour faire ce plat-là, franchement, j'ai mis 4 lustres à... ça se dit 4 lustres, je sais pas. 4 lustres à éplucher mes carottes et ça saute en plus de partout. Donc bref, allez. Pendant que ça cuit, je vais faire prendre le bain à Maybe. Du coup, je suis en train de faire ma préparation. Donc je suis en train de faire revenir mes petits oignons avec des mini dés de chorizo doux. Et là du coup je vais mettre mes carottes, mes courgettes. Alors ceux qui font des vrais couscous, je sais pas, je pense pas que vous mettez du chorizo, je crois que c'est de la merguez. Je crois qu'il y a des choses comme ça, enfin je ne sais pas trop. J'ai jamais en fait regardé des recettes de couscous. Moi je fais ça, je mélange mes légumes après avec. Je mets une boîte de pois chiches et du coulis de tomate, de l'ail, j'assaisonne et je fais cuire ma semoule et basta. C'est un petit couscous royal, un petit couscous garbet à la banane. Voilà. On va se régaler. Bon, j'ai oublié de clôturer le vlog hier. Soirée un peu compliquée, elles étaient assez vives. Raphaël par contre s'est endormi hyper rapidement.
On l'a mis dans le lit, on l'a pas entendu. Donc tant mieux. Bon, par contre, après 10h30, il a fait une tétée. Et là, il s'est réveillé qu'il y a 2 heures. Donc ça va, 2 heures, vous allez me dire. Sauf qu'après, il s'est réveillé toutes les heures. Voilà, on aurait dit, je sais pas, toutes les heures. De 3 heures, j'ai vu l'heure. 4 heures, j'ai vu l'heure. 5 heures, j'ai vu l'heure. 6 heures, j'ai vu l'heure. 6h20, Mévi qui nous rejoint dans le lit, qu'on renvoie à expédition dans son propre lit. Et après, du coup, 7h15, 7h30, l'heure de se lever. On a passé une nuit chaotique avec Vincent, franchement. On a l'impression que c'est de pire en pire la nuit avec Raphaël. C'est 3 pas en avant, 10 pas en arrière. Pendant 3-4 nuits, il va nous faire un truc plutôt pas mal, à se réveiller 3-4 fois, on est content. Et d'un coup, bim, il se remet à faire. Enfin, je sais pas ce qu'il y a à faire de toute façon. Donc voilà, à part prendre son mal en patience, c'est tout ce qu'il y a à faire. Bref, du coup, je suis un peu KO aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, j'ai pas mal de choses à faire. Je vais clôturer du coup le vlog aujourd'hui. Nous sommes vendredi et c'est le jour de la pesée. Donc là, je m'apprête à monter sur mon ami la balance. Et je rattaquerai du coup un nouveau vlog aujourd'hui. Objectif cet après-midi, au moins cet après-midi. Objectif face cam, il faut que je tourne mes 2 vidéos tous en maillot. Voilà. Parce que là, franchement, j'ai pas fait la semaine dernière. Et là, du coup, je vais avoir du retard. Donc non. Aujourd'hui, je tourne les 2. Heureusement, j'ai tout noté pour bien tout vous dire. Mais aujourd'hui, il faut vraiment que je fasse ça. Vraiment que je fasse ça. Au moins que je les ai. Même si je vous les poste plus tard, c'est pas grave. Mais au moins que je les ai. Bref. Je vous laisse. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Ciao!